Alors maintenant que nous avons installé le CMS WordPress, laissez-moi un peu vous présenter de quoi on parle. Un CMS, tout d'abord, c'est en anglais un Content Management System, un système de gestion de contenu. C'est un système qui va vous permettre d'organiser votre contenu de manière très simple afin que vous puissiez créer un site internet de manière beaucoup plus facile que si vous deviez tout taper à la main tel un développeur informatique. Donc c'est un système qui vous facilite la vie. Pourquoi est-il aussi populaire? Effectivement, c'est le CMS le plus utilisé au monde. 1 site sur 3 utilise WordPress. Parce qu'il est gratuit, il est open source, c'est-à-dire que vous pouvez tout modifier et ensuite les partager à la communauté. Donc tout le code de WordPress est accessible, il n'est pas verrouillé. C'est ça que ça veut dire open source. Il est facile à utiliser et il compte une communauté de plus de 18 millions d'utilisateurs. C'est-à-dire que si à un moment vous êtes bloqué sur un point, sachez qu'il y a forcément dans ces 18 millions de personnes, une personne qui est déjà tombée sur ce problème et qui l'a résolu. Et on s'en rend compte via les nombreux tutoriels qu'il existe sur Internet, que ce soit sur YouTube ou en cherchant directement sur Google, vous trouverez toujours la solution. Et si vous ne trouvez pas la solution, il y a des forums où vous pouvez vous connecter, des forums francophones qui vous aideront à résoudre vos problèmes si vous êtes coincé sur WordPress. Donc je vais vous présenter de plus près WordPress. Alors je vais vous demander de retourner sur le panneau de configuration de WordPress, le tableau de bord de WordPress. Il est comme ça, vous le reconnaîtrez facilement. Il y a un menu à gauche qui est noir et le reste de l'écran est gris ou blanc. Alors pour vous y connecter, n'oubliez pas, c'est le nom de votre site /wp-admin/. Surtout, je vous le redis, mettez-le en favori parce que c'est vraiment une adresse internet sur laquelle vous allez vous connecter très souvent pour pouvoir modifier votre blog professionnel. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez un menu à gauche où vous avez les principales rubriques que comprend WordPress. Les articles, les médias, les pages. On va les voir en détail juste après. Quand vous arrivez de base, vous avez 7 écrans au centre de la page qui vous donnent tout plein d'informations, mais en général, on ne les regarde pas trop, je vous avoue. C'est vraiment un récapitulatif de l'activité de votre WordPress, des dernières mises à jour qui ont été installées, des derniers commentaires qui ont été publiés, des derniers articles qui ont été mis en ligne, etc. Mise à jour. Juste en dessous de tableau de bord, vous avez Accueil. Donc c'est la page sur laquelle on est actuellement. En dessous d'Accueil, vous avez Mise à jour. Mise à jour, c'est assez important. Quand vous cliquez dessus, vous allez arriver sur les mises à jour qui sont actuellement disponibles pour que votre CMS WordPress, mais aussi les extensions, ou bien votre thème, soient toujours établi dans la dernière mise à jour qu'il existe pour le logiciel. Donc là, il n'y a rien à installer, mais sinon, s'il y avait une mise à jour installée, il y aurait un petit nombre en rouge qui vous indique le nombre de mises à jour à effectuer. Là, pour le moment, vous voyez que ce soit dans les extensions, dans le thème ou dans la dernière version de WordPress, on est bien. Juste en dessous, donc, nous avons Articles. C'est dans cette partie que vous pourrez créer les fameux billets de blog, les articles de blog. On y reviendra plus tard dans la formation, mais sachez que vous pourrez visualiser l'ensemble de vos articles, que vous pourrez ajouter des articles, des catégories pour trier vos articles et des étiquettes qui est une autre façon de caractériser vos articles. Les médias, les médias, c'est tout ce qui concerne le contenu pour enrichir votre site. Ça peut être des images, ça peut être des sons, ça peut être des vidéos. Donc il vous suffira d'aller dans ce dossier et si vous voulez consulter votre médiathèque, de cliquer sur médiathèque ou d'ajouter un nouveau média lorsque vous en aurez un pour enrichir votre contenu. Les pages, dès que vous voudrez créer une nouvelle page pour votre site internet, vous passerez par cette rubrique de menu. Par exemple, ça peut être une page à propos qui décrit ce que vous faites, ce que fait votre entreprise, quel est le projet de votre blog. Ça peut être votre page d'accueil, tout simplement, ou votre page de blog. On y reviendra de toute manière. Les commentaires, là, dans cette page, on trouvera l'ensemble des commentaires qui ont été postés sur votre site. L'apparence, ça permet de changer donc l'apparence de votre site via le thème. Cette partie va vraiment concerner toute la structure de votre site. Le thème, mais aussi les éléments complémentaires, comme les widgets,
ou les menus. Ça concerne vraiment tout l'aspect graphique de votre site. Dès que vous voudrez changer le graphisme, l'apparence de votre site, c'est bien dans la rubrique apparence qu'il faudra aller. Les extensions. Alors elles sont appelées en anglais plugin. Je vous le dis parce que les deux notions sont utilisées, extension ou plugin. Il existe vraiment des milliers d'extensions sur WordPress. Une extension, un plugin, c'est un morceau de code qui vient se greffer à votre WordPress et qui va finalement pouvoir l'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Ça peut être par exemple ajouter des images de Instagram, des commentaires de Facebook, des vidéos de YouTube, un calendrier de prise de rendez-vous si vous faites des consultations. Ça peut être vraiment plein de choses différentes. Un conseil, privilégiez bien les extensions dont vous avez réellement besoin. Les débutants avec WordPress ont tendance à installer beaucoup trop d'extensions et ça a pour finalité de ralentir un petit peu leur WordPress et les performances de leur site internet. Donc ce que je vous conseille, de toute façon on passera en revue quelques extensions très importantes pour débuter un blog professionnel, mais j'aurais tendance à vous dire de vous réfréner dans l'installation de nouvelles extensions parce que ça a des conséquences quand même sur votre site. Ensuite, nous avons les comptes. Alors, sachez que vous pouvez être plusieurs à administrer un WordPress. Là, en l'occurrence, par défaut, c'est vous l'administrateur. Mais vous pouvez ajouter un autre administrateur ou de simples lecteurs ou de simples contributeurs qui pourront créer des articles pour vous. Et ainsi, vous serez plusieurs à contribuer à la création et à la gestion du WordPress. Les outils, ici vous retrouverez tous les outils qui sont un peu complémentaires pour gérer votre site. Et enfin, réglages qui concerne la partie paramétrage de WordPress. Donc pour cette dernière partie, on va rentrer en détail tout de suite dedans et cliquer sur Général. Dans Général, on retrouve les informations qu'on a créées lors du paramétrage sur le switch de notre espace WordPress. Donc, on avait créé un titre, créé un slogan. Ici est rentrée l'adresse web de notre site internet. Pareil, juste en dessous. Ici, vous avez l'adresse email d'administration. Donc, dès que vous recevrez un email concernant WordPress, ce sera sur cette adresse internet. Et ensuite, tout est bien configuré, le fuseau horaire, le format de date, etc. Donc, dans la page écriture, vous n'avez rien à changer. Vous pouvez le laisser tel quel. Dans la page lecture, ici, on va retrouver les pages sur lesquelles vont atterrir vos visiteurs. Donc on a non seulement la page d'accueil, mais aussi la page de blog, là où vont être insérés tous vos articles. Ce qu'il faut savoir, c'est que WordPress a été pensé comme un logiciel pour créer des blogs et qu'un blog crée des articles d'une manière régulière. Donc à chaque fois qu'un visiteur va sur un blog, il veut accéder aux articles. Donc sur votre blog WordPress, vous aurez la possibilité d'avoir une page dédiée aux articles. Nous, on la nommera blog et on verra ultérieurement comment configurer cette page. Mais vous verrez, c'est très simple. Dans la page commentaires, ici, vous avez plusieurs options pour un peu réguler les commentaires. Si vous ne voulez pas du tout de commentaires, il suffira de décocher cette case. Si vous voulez autoriser les commentaires, bien sûr, vous la laissez. Mais ici, vous avez toutes les options liées aux commentaires. Par défaut, vous pouvez laisser tel quel, et ainsi vous aurez la gestion par défaut des commentaires, et la configuration par défaut est bien telle quelle. Les médias. Ici, on vous donne les caractéristiques par défaut des images que vous allez pouvoir importer, mais vous n'avez pas besoin de toucher cette partie. La partie que je voudrais qu'on configure ensemble tout de suite, c'est la partie permalien. Sachez que par défaut, WordPress, quand il crée un nouvel article, donc il crée finalement une nouvelle page qui commence par HTTPS et le nom de votre site, et ensuite il va mettre l'année, le mois, le jour et le nom du post, le nom du billet, le nom de l'article. Pour des soucis de référencement et de clarté pour les moteurs de recherche comme Google, à un moment votre but ça va être d'apparaître sur les moteurs de recherche, et la meilleure façon pour apparaître dans les moteurs de recherche, c'est via le titre de la publication. Ainsi, lorsque vous créerez un nouvel article, vous aurez https le nom de votre site / le nom de l'article. Et ça, cette façon de procéder, c'est la meilleure pour bien apparaître dans les moteurs de recherche, comme Google, Bing, Yahoo,
etc. Donc vous cliquez sur titre de la publication et vous enregistrez les modifications. Concernant la confidentialité, sachez que WordPress met à votre disposition une page de politique de confidentialité. Vous pouvez utiliser soit la page proposée par WordPress, soit créer une nouvelle page selon votre propre modèle. On en créera une plus tard pour mettre votre blog professionnel aux normes qui sont en vigueur actuellement. Voilà pour la présentation de WordPress. Nous allons revoir en détail chaque rubrique du menu parce que nous allons créer des articles, nous allons créer des pages, nous allons installer des nouvelles extensions. Donc, on verra petit à petit au fil de la formation comment s'utilise chacune des parties du menu. Une dernière chose, si vous voulez à n'importe quel moment atteindre votre site lorsque vous êtes sur le tableau de bord, vous pouvez juste passer votre souris sur la petite icône qui ressemble à une maison où il y a le nom de votre site juste à côté et cliquer sur « Aller sur le site ». Et là, vous avez une vue directe en temps réel de votre site. Si vous voulez retourner sur votre tableau de bord, il suffit de retourner en haut à gauche, de passer simplement votre souris et de cliquer sur « Tableau de bord ».